Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, gros programme aujourd'hui, on va parler des enfants influenceurs, de la politique, des bonnes nouvelles, bref, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et on commence tout de suite avec l'éventuel départ du Premier ministre Édouard Philippe après le second tour des élections municipales qui a lieu ce dimanche. En fait, depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup dans les médias d'un éventuel remaniement après les élections municipales. Un remaniement, c'est quand le président de la République décide de changer les membres du gouvernement et parfois même de changer de Premier ministre. Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait, je cite, une impulsion forte pour ces 2 dernières années au pouvoir et d'après certains spécialistes, la chose la plus probable serait un remaniement. Dans ce remaniement, plusieurs personnes sont potentiellement menacées, notamment Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, en difficulté avec les manifestations de policiers et de gendarmes ces derniers jours. Mais il y a une autre personne qui pourrait partir, il s'agit du chef du gouvernement, donc le Premier ministre Édouard Philippe. Le président de la République a annoncé vouloir du changement, or dans un remaniement, changer de Premier ministre est le plus gros changement que l'on puisse faire. L'autre raison qui pourrait justifier le départ d'Édouard Philippe, ce sont les municipales, et si vous n'êtes pas au courant, eh bien Édouard Philippe est candidat à la mairie du Havre, où il est déjà maire depuis 2010. En fait, depuis qu'il est ministre, un membre de son équipe municipale le remplace, ce qui est habituel lorsqu'un maire devient ministre. Cette semaine, il a multiplié les allers-retours entre Paris et Le Havre, des allers-retours qui auraient agacé l'équipe d'Emmanuel Macron, d'après France Info. Édouard Philippe a même déclaré cette semaine au quotidien Paris-Normandie qu'il serait de retour au Havre au plus tard en mai 2022, mais peut-être beaucoup plus tôt. Autrement dit, est-ce une volonté d'Emmanuel Macron ou d'Édouard Philippe? On ne sait pas trop, mais le Premier ministre pourrait quitter bientôt le gouvernement pour reprendre son poste de maire du Havre, le tout s'il est réélu dimanche, évidemment. Bref, rien n'est sûr, mais l'hypothèse est fort probable, on vous tient au courant dans les jours à venir. On reste en France, mais on change de sujet, je vais vous parler de la loi sur les enfants influenceurs qui a été adoptée par le Sénat hier. Cette loi prévoit en fait d'encadrer les activités des enfants de moins de 16 ans qui génèrent de l'argent sur YouTube, Instagram, Twitch ou encore TikTok. Vous le savez très probablement, c'est très fréquent aujourd'hui que des streamers, des youtubeurs, des instagrammeurs ou encore des tiktokers comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés et gagnent donc de l'argent alors qu'ils ont moins de 16 ans. Comme ce sont de nouvelles activités qui n'existaient pas il y a 10 ans, rien n'encadrait cette pratique ou protégeait les mineurs et c'est donc l'objectif de cette loi. Grâce à cette loi, les enfants influenceurs seront traités plus ou moins comme des enfants acteurs et mannequins et l'un des changements majeurs, c'est que les horaires et temps de tournage seront en théorie encadrés et limités pour éviter les abus. Vous l'aurez compris, cette loi concerne aussi les parents qui filment leurs enfants et qui les postent sur les plateformes. Par exemple, la mère de Swan et Neo, dont la chaîne Swan The Voice compte 4,9 millions d'abonnés, devront en théorie respecter la durée du travail pour les enfants, mais aussi leur garantir une partie des revenus qui seront versés à Swan et Neo quand ils seront majeurs. La dernière chose que va permettre cette loi, c'est de rendre plus facile ce que l'on appelle le droit à l'oubli. En gros, avec ça, les enfants concernés, y compris quand ils seront plus grands, auront la possibilité de demander aux plateformes de vidéos comme YouTube de supprimer les contenus où ils apparaissent. Par exemple, si Swan et Neo regrettent leurs vidéos dans quelques années, eh bien leur mère sera obligée de les supprimer. Le Sénat a donc voté la loi, il faut attendre qu'elle soit validée définitivement à l'Assemblée nationale et ensuite elle pourra être mise en œuvre, on vous tient évidemment au courant. Enfin, dernier sujet en France, je voulais vous parler du télétravail qui va sûrement se développer encore davantage. En effet, selon une étude du groupe Malakoff Humanis, 8 salariés français sur 10 souhaitent continuer à faire du télétravail après la crise sanitaire. Cette étude est assez intéressante car elle est réalisée tous les mois pour mesurer le moral des télétravailleurs. Or, plus le temps passe, eh bien plus les gens qui sont en télétravail veulent continuer à travailler chez eux. La raison principale, c'est qu'en général, les télétravailleurs ont plus de liberté pour pouvoir organiser leur journée et plus d'autonomie. Au-delà de ça, certains trouvent qu'ils sont aussi plus efficaces dans leur travail, notamment parce qu'ils perdent moins de temps dans les transports le matin, qu'ils dorment plus et donc qu'ils sont moins fatigués. Mais c'est important de voir que beaucoup de personnes ont aussi pointé du doigt des effets négatifs au télétravail, notamment sur leur santé physique et psychologique, comme le fait de ne pas pouvoir bouger, mais aussi d'avoir du mal à déconnecter, puisque vie professionnelle et vie personnelle se retrouvent au même endroit. En tout cas, le télétravail risque de se développer. On a vu que certaines entreprises, comme Twitter par exemple, voulaient même proposer un télétravail à vie pour les salariés. Bref, on verra ce qu'il en est. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui, puisqu'on parle de télétravail, je voulais vous parler de la plateforme de visioconférence Zoom qui a été pas mal utilisée pendant le confinement et qui inquiète un peu. Zoom est une plateforme américaine, mais plusieurs experts en sécurité ont des gros doutes sur ses liens avec la Chine. Effectivement, malgré le fait que c'est une start-up américaine, un tiers des employés de Zoom, soit 700 personnes, se trouvent en Chine. Bon, jusqu'ici, absolument rien de gênant, mais le truc c'est que, à la demande du gouvernement chinois, Zoom a mis fin à des visioconférences qui visaient à rendre hommage aux victimes du massacre de la place de Tiananmen qui a eu lieu en Chine en 1989. Or, il faut savoir que c'est un épisode de l'histoire dont le gouvernement chinois refuse de parler et qui est très tabou en Chine. Toujours à la demande du
gouvernement chinois, Zoom a suspendu les comptes de militants chinois pro-démocratie, donc opposés au gouvernement, ainsi que les comptes d'une organisation américaine de Chinois ayant fui leur pays pour les États-Unis. D'ailleurs, lorsque l'affaire a été révélée, Zoom a fait marche arrière en disant que cette décision était un échec et qu'elle n'aurait pas dû toucher aux comptes d'utilisateurs qui se trouvent hors de Chine. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les conversations Zoom sont écoutées par la Chine ou quoi, mais cela dit, ça me paraît intéressant puisque c'est un nouvel exemple de start-up qui a fait le choix de renoncer à des valeurs démocratiques pour se développer en Chine. Avant le débat, comme tous les jours, on passe à la note positive et aujourd'hui je voulais vous parler d'une histoire assez incroyable qui s'est passée en Tanzanie. En effet, il y a quelques jours, un éleveur de vaches est devenu millionnaire après avoir découvert deux des plus gros fragments de tanzanite jamais trouvés, le tanzanite étant une pierre précieuse. Pour éviter que les trafiquants ou les grandes sociétés privées ne lui proposent une offre, eh bien le gouvernement tanzanien a proposé de lui acheter pour les exposer au musée national et il a donc empoché l'équivalent de 2,9 millions d'euros. Bref, c'est une bonne nouvelle pour lui, mais au-delà de ça, l'éleveur veut faire construire une école et des commerces près de chez lui, donc vous l'aurez compris, en plus de ça, c'est une bonne action. Hier, je vous ai demandé s'il fallait interdire les vols d'avions entre villes de France métropolitaine. Au moment où je tourne cette vidéo, on approche comme hier des 100 000 votants, et comme vous le voyez, vous êtes globalement favorable à l'idée, certains d'entre vous favorables pour les trajets faisables en train en moins de 2h30, et d'autres pour tous les trajets. Sachant que, pour votre information, on en parlait hier, le gouvernement a interdit les vols entre deux villes de France métropolitaine lorsque le trajet est faisable en train en moins de 2h30. Le débat du jour, c'est donc le suivant: si votre métier vous le permet, est-ce que vous préférez travailler en télétravail ou alors au bureau? Pour participer au débat, du coup, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne YouTube Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et là, à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, ainsi que le sondage et les débats des jours précédents. Vous le savez, le week-end sur cette chaîne YouTube, on ne poste pas de résumé quotidien de l'actualité, mais d'autres vidéos, notamment le format des 5 actus de la semaine, mais du coup, si ce week-end vous voulez suivre les actus du jour, eh bien ça se passe directement sur Instagram, avec les résumés en moins d'une minute, qui sont rapides et faciles à comprendre. Du coup, si ça vous intéresse, le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Évidemment, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, si c'est pas encore le cas, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.